Thibaut Lefebvre qui nous rejoint à l'instant sur notre antenne. Thibaut, bonjour. Salut Francky, salut les Fridamiens. Et comment ça va Thibaut, déjà? Ouais, moi ça va super bien. Je suis un peu dans les starting blocks là. Il y a pas mal de choses à préparer avec ma société de charpente pour que tous les gars aient du travail pendant que je vais naviguer sur la NCR. Oui. Et puis après, j'ai toutes mes affaires de marin à préparer. Donc voilà, parce là, que je suis dans le départ. Je suis sur le départ là. Parce que vous êtes toujours à La Réunion pour l'instant, mais vous prenez l'envol ce week-end d'ailleurs. Ouais, je décolle samedi soir de La Réunion. J'arrive à Paris. Après, je vais direct à Caen récupérer le bateau. Normalement, si la météo le permet, je prends le bateau direction Cherbourg avec Thomas. Et on va se faire 2 jours d'entraînement pour se préparer à la NCR. Oui, alors justement, Thomas Bulck, qui est donc le co-skipper, qui sera avec vous sur ce bateau. Comment on se prépare là depuis la Réunion, justement, enfin, est-ce que vous entraînez, vous prenez le temps pour justement vous préparer à cette course? Alors moi, je m'entraîne physiquement, c'est-à-dire à peu près tous les matins, j'essaye de nager, je fais du gainage, j'essaye de faire du renforcement musculaire pour tenir le coup sur l'eau. Et après, c'est pas vraiment de l'entraînement, mais c'est surtout de la gestion de projet. Donc j'ai une équipe à Caen qui prépare le bateau, donc c'est toujours faire la relation entre moi, l'équipe, le bateau, savoir si tout se prépare bien. Il y a beaucoup d'organisation. Donc en fait, c'est vraiment ça qui, quand je suis à La Réunion, je m'entraîne physiquement et j'organise le projet pour que tout se passe bien quand j'arrive. Ouais, un travail du corps, mais aussi on travaille avec la tête là alors, hein. Ouais, exactement. C'est tout le temps en réflexion, à anticiper un petit peu comment ça va se passer la course, les difficultés qu'on peut retrouver. Pour préparer le bateau au mieux, pour demander à François, qui est mon préparateur du bateau, d'organiser le bateau de telle ou telle façon. Donc c'est de l'anticipation, c'est de la gestion de projet, et c'est passionnant. Ça, c'est vraiment aussi un côté du projet qui est passionnant. Ouais, on vous sent très embarqué là dans votre projet là justement, Thibaut, c'est le cas de le dire. Alors dites-moi, je reviens un petit peu à vous justement. Est-ce que pour vous préparer là, vous avez changé un petit peu vos habitudes, je veux dire au niveau alimentaire par exemple? Est-ce que vous mangez différemment ou alors rien n'a changé, le rougail saucisse comme on dit? Non, je continue à me faire plaisir avec des rougailles saucisses. Il y a la Tati qui garde mes enfants, Priscilla qui nous fait des super repas à la maison. Donc ça, je vais pas dire non, hein, ça c'est clair. Mais par contre, je fais attention, pas une bière de temps en temps avec les copains. Je fais pas trop la fête. Je fais du sport. Je mange bien le matin. Pas d'alcool. Enfin voilà. Voilà, une préparation physique sur du long terme, hein, quasiment. Ah bah ouais, c'est depuis la NCR, même de l'année dernière, même avant. C'est tous les jours essayer de prendre un rythme alimentaire correct, et puis aussi de dormir. On se couche tôt. Moi, je travaille très tôt le matin. Je me lève à 4h30, 5h. Donc c'est le soir, je me couche en même temps que mes enfants en fait. Et on prend ce rythme-là justement pour être en forme le jour J, pour être au taquet. Ouais, le jour J, donc on le rappelle, hein, c'est le 30 mai prochain, le dimanche. Hein. D'ailleurs, Charles Lhuillier, vous le retrouverez en métropole à Caen, justement pour ce départ. Et qu'est-ce que vous allez emmener avec vous là, qui est important pour vous, enfin, qui peut-être n'a rien à voir avec la course, mais qui vous est cher, Thibaut? Il y a ma famille, il y a ma femme et mes 2 enfants qui m'ont écrit des petits mots. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir des photos avec des petits mots de ma famille. Et puis après, ma brosse à dents. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Ouais, ce qui sera bon pour le moral, en tout cas. Oui, juste un petit mot pour le moral, et voir ma famille sur l'eau quand il y a des coups durs. Et puis après, comme on est dans une optimisation de poids sur le bateau,
Il y en a qui coupent même les brosses à dents en deux, si tu veux. Donc déjà là, je prends ma brosse à dents à moi, c'est déjà bien. Donc voilà. Ouais, alors justement en parlant d'optimisation de poids, on avait appris la dernière fois que pour dormir ce n'était pas vraiment les conditions idéales, et là vous avez quand même aménagé donc imagine le bateau Freedom, vous l'avez aménagé pour pouvoir justement vous reposer. Ouais, cet hiver le chantier d'hiver en métropole, on a installé 2 bannettes, donc on a installé des bannettes de chaque côté du bateau du bateau Freedom, pour justement éviter de dormir dans l'eau, parce qu'en fait si tu veux, le bateau, t'as une porte centrale, donc tu rentres dans le bateau, t'as tout de suite en dessous sur tes pieds, t'as la trappe moteur et la cale moteur, et en face t'as l'ordinateur, et de chaque côté de ce passage là qui doit faire à peu près 80 cm, et ben t'as un passage pour aller à l'avant du bateau. Et donc nous à l'ANCR on dormait là-dedans. Et le problème, c'est que soit tu marchais sur ton camarade quand tu devais aller à l'avant du bateau. Quand tu dormais, il y avait toujours un petit peu d'eau au fond du bateau, donc tu étais toujours trempé. On a voulu un petit peu améliorer la vie du marin, préserver le marin, et du coup, on s'est dit vraiment, quand on est off, quand on est de repos, ce serait quand même vraiment bien de pouvoir dormir, et puis dans un endroit sec, sans gêner le marin qui est de quart. Et donc on a installé des bannettes qui permettent de se mettre vraiment sur le côté du bateau. En plus c'est pas mal parce que du coup on met du poids vraiment sur l'extrémité, sur l'extérieur du bateau, ce qui est bien pour la perf. Oui. Et donc voilà, on a amélioré à la fois les conditions du marin et la performance. Eh bien Thibaut, je vous laisse prendre le temps de terminer vos dernières préparations. On fera le point assez régulièrement pour voir un peu comment ça se passe pour vous, et on salue également votre co-skipper